BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et on accueille ce matin Benoît Lombard pour Vitam MFO et le groupe Cristal. Bonjour Benoît. Bonjour mon cher Cédric. Merci d'être avec nous. On va causer réserve héréditaire. On rappelle d'abord de quoi on parle exactement. Qu'est-ce que la réserve héréditaire? On est en plein dans le cœur du sujet qui fait l'objet de beaucoup de polémiques aujourd'hui en matière fiscale. Mais là, on va rester sur le terrain civil. La réserve héréditaire, c'est la portion du patrimoine intangible, insusceptible de ne pas être affectée aux héritiers qui bénéficient de cette réserve, les enfants et l'absence d'enfants, le conjoint survivant. Et parallèlement à cette réserve, il y a la quotité disponible, bien évidemment, comme son nom l'indique, c'est la quote-part de patrimoine, là du coup, la portion du patrimoine qu'on peut affecter à qui l'on souhaite. Comment est-ce que ça se situe, cette réserve héréditaire? Parce que c'est un peu une spécificité française, enfin en tout cas, ou en tout cas d'une partie du droit qui nous intéresse. C'est une spécificité française qui relève du droit romain tout de même, avec la légitime, qui visait justement à offrir aux héritiers une dette sur la succession de leurs défunts parents. Et du droit coutumier qu'il a instauré ce que l'on appelle la réserve et qui donnait justement la faculté aux héritiers des ascendants ou descendants de pouvoir ponctionner sur l'actif successoral de leurs parents qui étaient décédés. Donc c'est une histoire longue qui a été repensée au moment du Code civil, puisque les révolutionnaires ont voulu interdire à un moment donné le fait de tester, de pouvoir avoir des testaments. Bon, ça n'a pas été retenu. Le Code civil a donné justement un équilibre entre la liberté de faire ce qu'on entend, et puis quand même un droit qui demeure très important, qui relève donc de cette légitime et de cette coutume, donc qui était justement de pouvoir ne pas déshériter ses enfants. Et donc ça a été codifié, et la réserve, c'est une quote-part de ce patrimoine. Donc les enfants, en présence d'un enfant, il doit avoir 50% de la succession de son défunt parent. 2 enfants, c'est un tiers chacun, et puis 3 enfants, ils se répartissent, et plus les 3/4 de la succession. Mais le Code civil, à l'origine, ne parlait pas de la réserve. Il ne parlait que de la quotité disponible. On parle de la réserve depuis 2001 et 2006, où on a augmenté cette part réservataire au profit du conjoint survivant, au profit de la veuve ou du veuf lorsqu'il n'y a pas d'enfant. Et on voit là que le concept de famille nucléaire à protéger va dans le sens aussi du temps. Si on regarde un petit peu ce qui se passe à l'étranger ou ce qui se passe avec l'étranger, comment la réserve vit-elle dans un contexte international? D'abord, il y a 2 fondements. Donc, il y a le fondement de garantir, bien évidemment, une solidarité familiale. On l'a vu, le fait de protéger les enfants contre le risque d'abus d'autorité du parent ou de faiblesse. Il suffit qu'il ait été mal conseillé et qu'on déshérite les enfants. Et puis, donc, on garantit par ce biais-là aussi les besoins de la famille. Mais il y a des critiques, au premier rang desquelles il y a des exceptions. Exemple, l'assurance vie, qui ne rentre pas dans le cadre du rapport à succession et qui ne fait pas l'objet de réduction, c'est-à-dire de restitution à la succession d'actifs qui aurait pu être logé au sein de contrat d'assurance vie, sauf prime manifestement et exagérée. Et cette interdiction d'exhéréder, cette interdiction de déshériter un enfant a un problème, c'est que se passe-t-il lorsque l'héritier aurait pu avoir un mauvais comportement à l'égard de son défunt père ou mère, qui ne va pas l'avoir, qui ne s'occupe pas de lui, qui le dénigre, sauf la dignité successorale, bien évidemment. S'il veut le tuer, là, du coup, il est exhérédé, mais autrement. Et puis, il y a un autre problème, prégnant aujourd'hui, à une époque où on a 1,8 million de Français inscrits au registre des Français de l'étranger, alors qu'on estime qu'ils sont à peu près le double, 3,5 millions de Français, c'est le problème de succession internationale dans ce monde où l'on est fortement mobile. Effectivement, donc c'est-à-dire que si on décède à l'étranger, on n'est pas forcément sous le droit français, c'est ça? Exactement, mais alors ça c'était, on s'est rendu compte, l'Europe s'est rendu compte en dictant un règlement européen qui s'applique depuis 2015 sur le fait que là, on a défini une règle. La règle, c'est la loi civile, j'entends, du pays où le défunt résidait. Sauf s'il a des liens manifestement plus étroits avec le pays dont il a la nationalité. Et puis, il y a une exception à ce principe, c'est le fait de choisir, de pouvoir établir un testament. On peut le faire maintenant, depuis 2015. C'est la professio juris, on dit, où on décide de l'endroit ou de la règle sous l'emprise de laquelle sa succession sera réglée à partir du moment où on a la nationalité du pays qu'on choisit. Si vous vivez aux États-Unis, vous pouvez dorénavant dire
par testament, que vous souhaitez que ça soit la France qui règle le problème civil de votre succession et donc qui protège vos héritiers, quel que soit l'endroit, le pays où eux résident. Mais pour ça, il faut être français. Pour ça, il faut être français ou européen. Ouais. Vous pouvez être belge et puis décider et vivre en France et décider que c'est la Belgique qui va régler au plan civil votre succession. Vous pouvez être espagnol et décider que ça soit, par exemple, le Portugal. Donc ça, c'est le règlement européen. Mais il y a des règles qui s'appliquent à partir du moment où on n'a pas choisi résidence habituelle, à défaut, là où on a des liens manifestement plus étroits avec le pays qui prétend régler votre succession, sauf cette profession juriste, cette faculté de tester et de décider là où on va aller. Voilà l'état des lieux avant la réforme du mois d'août 2021. Et alors cette réforme ? Réforme française, on s'est rendu compte qu'en réalité, ce grand principe de réserve qui est fortement ancré, on l'a vu dans notre histoire, dans notre droit, eh bien, pouvait être battu en brèche. Il y a eu un arrêt, l'arrêt Jarre de 2017, qui disait que la Cour de cassation estimait que la réserve héréditaire n'était pas d'ordre public international, c'est-à-dire qu'on pouvait la contourner. En l'occurrence, vous vivez aux États-Unis, vous avez des héritiers en France, vous décidez, puisqu'il n'y a pas de réserve aux États-Unis, vous décidez de transmettre tout à une personne étrangère, à votre famille, eh bien, vous n'avez pas de possibilité d'actionner un droit. Eh bien, ce droit est reconnu depuis le 24 août 2021 dans le cadre de cette loi qui conforte le respect des principes de la République. Elle est très vaste, elle est très large, elle vise à offrir le maximum de droits à l'ensemble, mettre en avant les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. On voit les liberté de tester, mais pas trop, égalité entre les héritiers et fraternité familiale. On voit qu'on est en plein dedans. Et là, l'article 24 de cette loi du 24 août 2021 nous a offert une nouvelle faculté. Et cette nouvelle faculté, elle dit que si jamais il y a un héritier qui est lésé, parce que son défunt auteur n'avait pas testé en sa faveur, ou avait testé en faveur d'une proche, et que ce défunt auteur est décédé en France, ou que l'héritier est en France, et qu'il y a des biens qui sont situés, par hypothèse, sur le territoire français, et que la loi qui régissait l'emprise, j'allais dire, du défunt, reprenons les États-Unis par exemple, ne prévoit pas de réserve, ce qui est le cas, en l'occurrence, aux États-Unis, eh bien, là, l'enfant français peut ponctionner un droit, un prélèvement qu'on dit compensatoire sur les biens du défunt qui sont logés en France. Et là, on vise par ce système-là à rétablir le principe d'égalité qui nous est cher depuis, j'allais dire, des années, des siècles, puisque ça relève, ainsi que je vous le rappelais, du droit romain et du droit coutumier français historique. Benoît Lombard, merci beaucoup d'être passé nous voir, Benoît. Je vous en prie. Et à très bientôt.